Hello, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Merci de me retrouver today dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le sujet d'Instagram qui souhaite apporter une nouveauté pour les créateurs de contenu de faire payer leur contenu à leur public. Si j'ai bien compris, j'espère ne pas me tromper, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. Cette marque a décidé de faire une phase test aux États-Unis d'abord et si c'est concluant, donc de le développer mondialement. J'espère avoir bien compris cette partie-là. Comme je l'ai dit, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Je voulais aborder ce sujet-là avec vous, savoir un petit peu ce que vous en pensiez. D'ailleurs, je vous mets mon Instagram si vous voulez aller checker. Là-bas, je suis assez active en story, etc. Pas de TikTok, désolée, je suis pas du tout TikTok. Alors soit c'est parce que je suis pas la cible, soit parce que c'est pas du tout de mon âge, parce que je sais que la moyenne d'âge là-bas c'est pas la mienne, mais ça veut rien dire hein. Enfin voilà, à l'époque où moi j'étais que sur Facebook, on parlait d'Instagram, je disais qu'Instagram c'était archi pas fait pour moi, et puis des années plus tard finalement je me suis mise sur Insta. Donc peut-être que dans des années je vais me mettre sur TikTok, ça se trouve TikTok ça existera même plus, et puis voilà quoi. Enfin bref, je reviens à ce que je disais. J'ai vu pas mal d'Instagrammeurs en parler. J'avais aussi envie de faire une vidéo et d'avoir un peu votre avis là-dessus. La vidéo va être constituée un peu d'un pour et contre, parce que je suis ni pour ni contre. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que pour moi, il y a du bon et il y a du moins bon. Il y a certaines choses où je suis complètement radicale. Par exemple, si on m'avait donné la possibilité quand My OnlyFans ou tous ces trucs là sont sortis que je puisse faire une vidéo, j'aurais dit no way. Parce que c'était sûr et certain que ça allait partir en vrille, faire des sauces et des polémiques, comme ça a été fait d'ailleurs. Mais par contre, là, le projet d'Instagram de faire payer certains créateurs de contenu, là, je suis plus mitigée. Parce qu'il y en a pour qui ça pourrait vraiment être avantageux, et il y en a d'autres, par contre, où c'est sûr qu'il y aura des déviants, ça va partir en vrille. Donc, je vais vous faire les pour et les contre. C'est parti. Je vais commencer par les pour. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte du travail que c'est que de fournir du contenu. Honnêtement, je bosse plus maintenant que je ne bossais quand j'étais employée classique. Je bosse beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Dans mon cas, je parle pas de grands créateurs de contenu. Je donne exemple Squeezie. Il a une équipe. Le gars, il travaille pas solo. Je sais même pas si aujourd'hui, le gars écrit encore ses vidéos. Hormis ces gens-là qui ont une équipe, des gens comme moi, je fais tout. Je dois sortir du contenu, je dois le créer là-dedans. Ensuite, je dois le structurer pour savoir, à partir d'une idée, comment arriver à une vidéo. Ça peut être soit l'écriture d'un script, ça peut être soit dans ma tête, essayer de rassembler, tiens, je veux faire ça là, mais au milieu, je dois mettre quoi, à la fin, je dois mettre quoi, etc. Ensuite, le montage. Non mais le montage... Je repense encore à mes vidéos du début. Putain, je cutais pas mes vidéos. Je savais pas cuter. Oh, bref, il y a énormément de taf. Et je vais donner l'exemple d'une maquilleuse professionnelle. Quelqu'un qui a des compétences techniques dans un domaine. Maquilleuse pro, ou je sais pas, une nana qui est spécialisée dans la couleur du cheveu. Quelqu'un qui est spécialisé dans la photographie, dans le Photoshop. Voilà, des compétences techniques. Beaucoup de personnes ont des compétences techniques qu'elles aimeraient partager à d'autres, mais on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, hein. Surtout au jour d'aujourd'hui où tout a flambé. Si tu as ce potentiel, si tu as quelque chose que d'autres n'ont pas et que tu aimerais le partager, faut pas le faire gratuit, hein. Et si ça faut pas faire gratuit, faut monnayer ça. Il y a des meufs qui prennent des photos de leurs pieds et qui se font de la thune à gogo avec ça. Pourquoi toi qui as des compétences techniques dans un domaine, tu pourrais pas monnayer, apporter de la moula avec ton talent? Pourquoi est-ce qu'une meuf se servirait de ses yep et une autre pourrait pas se servir de son intellect pour le monnayer? Quelle est la différence entre les deux? Il y en a pas. Tu peux prendre des cours de maths sur internet gratuitement, sur YouTube, pas de problème. Mais le jour où tu veux un prof qui vient chez toi ou en Zoom ou n'importe comment, on s'en fout, mais qui te donne un cours particulier, le prof il va te dire 150 € de l'heure quoi. Si tu veux avoir accès à une école qui est là où vous êtes 10 par classe, il va falloir que tu monnayes, sinon tu vas dans le public, vous êtes 45 par classe. C'est là où pour moi, je dirais pour, parce que quelqu'un qui a vraiment des réelles compétences hyper poussées, ça serait super avantageux pour elle, ou pour lui, pour la personne quoi, t'as compris. Pour aussi, parce qu'au-delà de l'aspect technique, transmettre son savoir, etc., il y a aussi toute une logistique derrière où beaucoup ne se rendent pas compte. Il faut acheter du matos.
D'accord? Il faut acheter un PC qui supporte un logiciel de montage. Un logiciel de montage, c'est très très cher, je vous laisserai aller vous renseigner, mais un logiciel juste entrée de gamme, c'est super cher. Bon, il y en a qui filment avec leur téléphone comme moi, no problème, mais si tu veux commencer à t'acheter juste une caméra en entrée de gamme, c'est 700 €, une bonne, un trépied, des éclairages, du son. Là, moi, j'ai un micro-cravate clairement entrée de gamme, mais c'est clairement pas le top. On s'en rend compte sur certaines de mes vidéos, le son est bad parce que des fois, ça merde. Et au montage, il y a des choses que tu peux arranger, mais tu peux pas tout refaire. Tout ça, ça coûte très cher. Donc, ok, vous êtes là, c'est cool. Même moi, hein, je suis une très grosse consommatrice de YouTube. Je profite de contenu gratuit, mais faut pas oublier que derrière la personne qui le fait, elle, c'est pas gratuit. Voilà les pour. Les pour moi, ça regroupe ces deux catégories. L'aspect technique, connaissance que quelqu'un va te transmettre, c'est pas gratuit. L'aspect logistique qui est derrière toute la construction d'une vidéo, de la transmission en fait, de la transmission du savoir, il faut aussi le monnayer. Donc dans ces deux catégories-là, il faut la moula. Maintenant, on va passer au contre. Peut-être que j'aurai plus de... Non, j'aurai pas plus de contre, mais on va dire que mon contre, il est beaucoup plus puissant en termes d'arguments, entre guillemets. Je m'explique. Contre, pourquoi? Parce que je suis convaincue que très peu de personnes vont se servir de cette possibilité de monnayer pour faire ce que je viens de vous dire. Aujourd'hui, il y a des sites que les gens ont fait spécialement dédiés à transmettre leurs connaissances. Ils se sont fait leur propre site ou alors ils font leur pub via Internet, etc. Je suis pas convaincue qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va dans cette démarche-là va aller se mettre sur Instagram. Donc, ça veut dire que si les gens n'ont pas cet automatisme d'aller faire ça sur Instagram, qu'est-ce qui va s'installer sur Instagram? Je dis pas, il y aura des gens très compétents qui vont vouloir monnayer leurs connaissances, etc. Mais on va parler de tous les autres. J'en reviens aux nanas avec leur yep. J'étais choquée d'apprendre ça. Pas parce que moi, j'y viens littéralement d'une autre génération de... Voilà, j'avais jamais entendu ça de ma vie, quoi. Des meufs qui peuvent monnayer des photos de yep super chères. Mais bref, dans ce contexte, il va y avoir des déviances. Il va y avoir des gens qui vont utiliser ça pour faire... Je pense à un gars notamment de télé-réalité à qui on a fait sauter son Instagram parce qu'il faisait des espèces de live avec des personnes qui faisaient n'importe quoi. Je pense que vous voyez de qui je parle. D'ailleurs, je l'ai retrouvé sur Snap après, il faisait tout autant n'importe quoi. Je pense à ce type. Ce type, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rajouter une plateforme où il va pouvoir monnayer ses conneries. Ça va ramener ce genre de déviance. Donc j'ai vu une youtubeuse qui a fait la même chose sur YouTube, parce que tu peux aussi faire ça sur YouTube. Je crois que c'est l'onglet rejoindre, et donc tu payes tous les mois et elle t'offre du contenu exclusif qu'elle ne donnerait pas au reste de sa communauté. Cette youtubeuse, moi je la suis sur YouTube, je sais pas quel contenu elle va apporter en mode exclusif, mais clairement, je sais même pas quel est le prix sur YouTube du mode rejoindre là, mais je payerai pas pour ça. À moins qu'elle ait des compétences et des connaissances qu'elle ne nous a pas apportées jusqu'à maintenant sur YouTube, je payerai pas pour ça. Sauf si, voilà, elle a des compétences qu'elle nous a cachées et qu'elle réserve à son public exclusif, pardon, mais là, honnêtement, je sais pas. Il y a des pour, il y a des contre. Les pour, je vous les ai évoqués. Les contre, c'est la déviance qu'il va y avoir. Et est-ce que réellement, les gens en auront pour leur argent et quelque chose d'exclusif à apporter à leur public? J'en sais rien. C'est la communauté qui rejoint, qui s'y retrouve ou pas. C'est ce qui me dérange, les abonnements cachés. Je vous donne l'exemple de JustFab. Oh my god, JustFab. JustFab, encore aujourd'hui, je vois des créateurs de contenu promouvoir JustFab et qui n'expliquent pas. Et ça m'énerve. Oh, il y en a une récemment, mais je l'aime beaucoup. Hein. Elle prône le body positif, etc. Sur Insta, elle est top. Elle vient de faire un partenariat avec JustFab. Elle a survolé le mode abonnement en disant « Oh, vous pouvez, voilà, je sais pas trop c'est combien par mois. Vous pouvez rapidement vous désabonner. » J'avais adhéré il y a 9 ans. Voilà, donc peut-être qu'entre-temps, ils se sont améliorés. Mais pour te désabonner, mon pote... Pour te désabonner, va appeler un numéro déjà qui n'est pas gratuit, va avoir quelqu'un, ensuite elle te tient la patte au téléphone pour savoir pourquoi tu veux plus être engagé chez eux. Il y avait toute une manipulation à faire qui n'était pas en 2 secondes. Hein. Et en plus, c'est tous les mois, tu devais te rendre sur le site et dire « je ne veux pas ». Sinon, on te prélevait 39 € et quelques ou 29 € et quelques, je veux pas mentir, donc je me souviens pas, il y a 9 ans, je suis désolée, je m'en rappelle pas, et je sais pas si ce sont les mêmes prix aujourd'hui,
29 €, 39 € par mois. JustFab te prélève et les met directement dans un espèce de compte, une cagnotte sur leur compte. Comme ça, le jour où tu veux commander, t'as pas besoin de mettre ta carte bancaire, ils t'ont déjà prélevé, c'est déjà dans leur compte JustFab et tu peux payer tes pompes avec. C'est super d'avoir des pompes à 10 €. Une seule fois t'oublies et que comme par hasard c'est le moment où t'es dans la merde et qu'on te prélève les 39 €, bah, je peux te dire que t'as là. Et qu'ensuite il faut que t'appelles un service payant, que s'il y a toute une manipulation à faire pour arrêter l'abonnement, fuck quoi. C'est ça aussi qui me gêne, c'est quand on n'est pas honnête avec le public en disant tout ce que ça implique derrière. L'abonnement, ok, mais c'est un abonnement que je vais payer une fois, que je vais payer tous les mois. Comment je fais pour arrêter l'abonnement? Est-ce qu'il y a une manipulation compliquée à faire? Moi, j'y retournerai plus jamais sur ces trucs-là. Tout ça pour dire que payer du contenu, ok, mais pas un abonnement tous les mois où on me prélève, où il faut faire des manipulations de dingue pour arrêter l'abonnement. C'est je te paye une fois, comme un auto-entrepreneur qui offre une prestation et qui donne son tarif, tu le payes, il te donne la prestation. Si tu reveux une heure, bah tu repayes, mais pas tous les mois. Elle est payée un espèce d'abonnement où tu sais pas derrière les petits astérix, les 3-4 astérix en bas que tu lis jamais et qui te foutent dans la panade. Voilà ce que je voulais en dire par rapport à ce projet d'Instagram et de faire payer du contenu exclusif pour une communauté exclusive. Je dis ça et ça se trouve un jour, moi-même un jour je vais venir faire ma pub ici en disant je vous offre mes talents et ma connaissance sous telles conditions. En tout cas, même si un jour moi j'en arrive là, je ferai pas un forfait mensuel, ça sera tu payes pour une prestation, c'est ça. Et voilà, j'en rajouterai pas plus. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous êtes comme moi, ni pour ni contre? Parce que vous savez que d'un côté, voilà, et de l'autre, il y aura des déviances. Qu'est-ce que t'en penses toi? Je te laisse me mettre dans la partie commentaires ce que tu en penses. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon le moment où tu me regardes. Prends bien soin de toi et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!